Sur les recommandations relatives au plan de récompense des sélections U17 et U15. Afin d'honorer le sac des sélections nationales U15 et U17, championnes d'Afrique, le plan de subvention accordé par le chef de l'État s'articule autour d'une double approche. Un soutien financier direct et un investissement durable en nature destiné à sécuriser l'éducation, la santé et l'insertion numérique des jeunes champions. L'enveloppe globale mobilisée s'élève à 311 420 000 francs CFA, répartis comme suit. Sélection U17, 174 520 000 francs. Sélection U15, 136 900 000 francs. Priorité au capital humain et au suivi social. L'architecture de ce plan démontre une volonté politique forte de ne pas se limiter à des primes éphémères, mais de garantir l'avenir social, médical et éducatif des jeunes athlètes. La pérennisation de l'éducation et de la formation. L'accent majeur du plan est mis sur l'accompagnement académique. Il se traduit par l'octroi d'une bourse scolaire de formation sur 24 mois, représentant un investissement de 46 millions de francs pour les U17 et 40 millions pour les U15. Sur la couverture médicale renforcée, pour les joueurs bénéficient d'une assurance maladie intégrale sur une durée de 2 ans afin de sécuriser leur suivi physique à un âge critique de leur développement sportif. Investissement respectif de 33 120 000 francs pour les U17 et 28 800 pour les U15. Un appui structurant aux entités de base. Le plan intègre une dotation en matériel didactique et équipement à hauteur de 1 million de francs par entité. Cette mesure cible directement les clubs formateurs pour la catégorie U17 pour un montant de 10 millions et les établissements scolaires des joueurs pour la catégorie U15 pour un montant de 20 millions CFA, renforçant ainsi le football à la base. La dotation numérique individuelle. Afin de soutenir la formation et l'inclusion numérique, chaque joueur des 2 sélections reçoit un iPad de 11e génération, 11 pouces, complété par des équipements similaires, 13 pouces, pour les membres de l'encadrement technique. Appui aux membres de l'encadrement technique et administratif. Les staffs des 2 sélections bénéficient d'une prime financière identique en numéraire de 3 millions de francs par membre, soit 45 millions de francs investis pour les U15 encadrants et U17 pour un montant de 30 millions, voilà, pour aussi les encadreurs, afin de saluer l'expertise et l'encadrement réalisé. Soutien direct aux familles et aux ligues. Sur le plan financier, chaque joueur U17 reçoit une enveloppe de 1 million de francs en numéraire et chaque joueur U15 reçoit une enveloppe de 500 000 francs. Pour la catégorie U17, une enveloppe financière de 1 million de francs par ligue est également allouée au profit des 6 ligues régionales, soit 6 millions au total, pour valoriser l'écosystème local. Sur le bilan de la Coupe du Monde, FIFA 2026 et la restructuration de l'équipe nationale A, nous avons procédé à une première évaluation exhaustive de la participation du Sénégal à la Coupe du Monde FIFA 2026. Le comité exécutif a reconnu à l'unanimité que les résultats sportifs obtenus sont malheureusement en deçà des ambitions légitimes de notre football et des attentes de notre public. Cette analyse lucide a mis en lumière
plusieurs insuffisances d'ordre sportif, organisationnel et technique. Tirant les conséquences de cette campagne, s'inscrivant dans une démarche de haute responsabilité et d'amélioration continue, la Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre fin à la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi qu'avec l'ensemble des membres de son staff technique. Les enseignements précieux de cette compétition mondiale serviront de base solide pour restructurer notre sélection nationale et aborder sous de meilleurs auspices les prochaines échéances, à commencer par les éliminatoires de la CAN 2027. Pour conclure, et afin d'acter cette transition dans le respect des règles, le comité exécutif a officiellement donné mandat au président de la Fédération sénégalaise de football de finaliser la procédure de rupture de la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw et tous les membres du staff technique de l'équipe nationale A en étroite relation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Avant la formalisation de cette séparation contractuelle, la Fédération tient à rendre un hommage à Pape Bouna Thiaw pour la qualité du travail accompli, les résultats obtenus, ainsi que son dévouement constant au service du maillot national. Nous saluons avec beaucoup de respect l'engagement dont il a fait preuve tout au long de sa mission. La Fédération sénégalaise de football lui exprime sa profonde gratitude et lui adresse ses vœux les plus chaleureux de réussite, de plein épanouissement et de bonne chance pour la poursuite de sa carrière professionnelle. C'est avec cet élan renouvelé d'exigence, de responsabilité et de transparence que nous continuerons à travailler en parfaite synergie avec l'ensemble des acteurs du football et les autorités publiques afin de maintenir durablement le Sénégal parmi les plus grandes nations du football africain et mondial. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.